Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à La Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GM a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de cette clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Je suis né de parents catholiques dans un rang du village Saint-Urbain. Nous étions 5 enfants. J'étais la dernière de la famille. Alors j'étais choyée. J'ai été choyée beaucoup. On avait une école dans le rang. J'ai fait ma 7e année à l'école Durand. J'ai obtenu mon certificat de 7e année à l'école de Durand. C'était des institutrices. Et on était 35 élèves. Basé sur 7 divisions. J'ai été obligé d'arrêter l'école parce que mon père était malade. Puis j'avais qu'un seul frère. Nous étions cultivateurs. Ouais. Ça fait que j'ai sacrifié l'école pour aider mon frère à travailler sur la terre. Nous étions des cultivateurs. Nous cultivions de tout. Et j'ai fait de tout dehors avec mon frère comme un homme. J'en étais heureuse parce que je rendais service à mes parents. Mon père était grand asthmatique. Il ne pouvait pas sortir dehors. Il était beaucoup oppressé. J'ai travaillé jusqu'à 19 ans sur la terre. J'ai laissé l'école à 11 ans. J'ai obtenu mon certificat de 7e année à 11 ans et j'ai travaillé jusqu'à 19 ans. Dans ces temps-là, j'avais connu quelqu'un. Je me suis mariée à 19 ans. J'ai quitté mon père et ma mère, j'avais 19 ans. J'ai eu 6 enfants. 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Le village Saint-Urbain a passé en feu. À partir de l'église, près de 52 maisons qui ont brûlé. Le feu avait pris dans une maison privée. Les pompiers n'étaient pas tellement organisés. Ils ont pris du temps à faire du secours. Ça fait qu'il y a passé 52 maisons au feu. Un rasage complet, c'était un désastre, c'était une vraie... C'était désolant de voir ça. Le feu est arrêté à une dizaine de maisons de chez moi. À peu près comme miracle, je dirais. Parce qu'il y a une dame qui avait mis un crucifix, sorti un gros crucifix sur sa maison et le feu arrête là. Je peux vous dire 100%. Elle avait mis un grand crucifix après le mur de sa maison et le feu arrête là. Et on fait un gros spécial pour essayer de garder l'aspect qu'il y avait avant. C'est resté à peu près pareil, ça n'a pas tellement dérangé l'aspect du village. L'église elle était intacte, elle avait eu un feu avant. Un an après, l'église a passé au feu. Tout ça, de mon enfance, mon père avait toujours une voiture. Toujours une voiture. Mais on s'est mariés en Coriole double.
l'hiver. Il n'avait pas, les chemins n'étaient pas ouverts dans les rangs. Fait que mais après qu'on a été mariés, mon mari s'est pris à faire du camionnage. Fait qu'il s'est acheté un camion, puis un char, puis toujours fait du camionnage. Toujours. Le meilleur souvenir que je peux garder, c'est dans mon enfance, quand on allait chez mon grand-père. D'abord, on était séparés par une rivière, 2 rangs, on était séparés par une rivière, la rivière du Gouffre. On appelait ça, nous, on était du rang Saint-François, et c'était le rang Saint-Jean-Baptiste sur le côté. Et mon grand-père, le père de mon père, demeurait dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, l'hiver, ils entretenaient un chemin avec les chevaux pour passer sur la rivière. En carriole, en traîneau, qu'on appelle en carriole double, pour aller fêter le jour de l'an chez mon grand-père. Ça, c'est un souvenir que je garderai, j'ai toujours gardé, que je garderai tout au long de ma vie. C'était une grande famille et on partait vers 10h30, 11h du soir pour arriver à minuit et 5 chez mes grands-parents. On était 250. On déjeunait, on m'imaginait, on faisait notre jour de l'an. Il bénissait ses enfants. Il était 12 enfants. Ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. J'ai toujours gardé ça dans... C'est vraiment un esprit de famille spécial. D'ailleurs, ça se faisait partout dans toutes les familles. Mais chez les Fortins, c'était une grande famille et c'était spécial. On était 4-5 familles durant Saint-François, là, pour qu'on se donnait le mot. On partait tous ensemble à 10h30 dans la bonne neige blanche, à cheval, à grelot, passer sur la rivière. Il y a des fois, il y avait de l'eau, il fallait débarquer. C'était tout un événement. Mais c'était agréable. Tout le monde avait ses petits cadeaux. Tout le monde était heureux. Puis, on s'en revenait, je vous dirais, dans l'après-midi. Le jour de l'après-midi, chez nous, on traversait sur la rivière. Ça, c'est un événement que j'ai toujours pensé que je n'oublierai jamais. J'ai presque 88 ans, je m'en souviens encore comme d'hier, puis je m'en souviendrai toujours. Je l'ai conté à mes enfants maintes et maintes fois. Et, elle existe encore, puis elle a encore son antan qu'on disait, là, c'est une maison d'antan, là. En 2007, mon mari est décédé au mois de juin. Et après 2 à 3 ou 4 mois, j'ai pris la décision que je m'en venais à la résidence, au gré du temps. Ça fait presque 6 ans déjà. Et je peux vous dire qu'on est tellement bien, tellement heureux, tellement que je peux pas croire que ça fait 6 ans que c'est ici déjà. Les gens sont formidables, ils sont accueillants. Ils sont enthousiasmés, ils sont empressés envers nous. Il y a un accueil chaleureux. C'est vraiment une résidence de classe, que je peux vous dire. Moi, le village Saint-Urbain, je vais vous le dire bien que je le trouve... il n'est pas changé. Moi, je le trouve encore presque actuel comme il était quand j'étais jeune. Il y a encore son aspect, il y a encore son attrait. Il est attirant, on se le fait dire, puis moi je le trouve encore beau comme il était.